Continuez. Ça a souvent été compliqué lorsque j'étais à l'école. J'étais tout le temps en train de rêvasser. Continuez. J'ai toujours eu un imaginaire assez débordant, on va dire. Je me souviens, j'adorais regarder des émissions de courts-métrages en synthèse à la télévision. Des choses comme ça. C'était passionnant à regarder. Et puis, c'était dans les années 90. C'était nouveau tout ça pour les gens de ma génération. Même un documentaire animalier, ça me faisait voyager. Après, j'ai eu ma période carte du monde. Les cartes du monde? C'est-à-dire? Eh bien, voyez-vous, docteur, j'étais passionné par l'histoire. L'histoire avec un grand H. Ah, vous fumiez du H. C'est logique. Du coup, ça vous faisait pas planer un peu? Non, non, juste des clopes. Et encore, je les crapotais. Bref, du coup... Donc oui, je me suis passionné très tôt pour les cartes, les planisphères, les globes, etc. Tenez, là par exemple, je peux vous dessiner une carte du monde en moins de 2 minutes. Ah, je serais curieuse de voir ça, oui. C'est quoi votre record? 1 minute et 56 secondes. Tenez. Et c'est parti pour la petite carte du monde. Alors, je commence toujours par l'Europe. Voilà, avec la Méditerranée, qui est ici. Ensuite, je fais l'Afrique. Bon, je la fais un peu grossièrement, on va dire, hein, mais c'est parce que je suis forcément obligé d'aller un peu vite, étant donné que je cherche, on le rappelle, à battre un record. L'Inde, ici nous avons, comment dire, l'Asie du Sud-Est, nous avons la Chine, ensuite nous avons la Corée, le Japon doit être par là, toc, hop, ça s'est fait rapidement. Quelques petites îles qui sont ici, Madagascar, voilà. Je pars un peu dans tous les sens, hein, mais c'est normal, hein. Java, Bornéo, les Philippines, voilà, très bien. Indonésie, Tchouk, ensuite nous avons l'Australie qui se trouve là, Nouvelle-Zélande, Tasmanie, très bien. Ensuite, ça n'a rien à voir, hein, je repars en Europe, Baltique, pays scandinaves. Hop, bon, le nord de la Russie, je le fais un peu vite, hein, mais on voulait pas. Caspienne, mer d'Aral, Baïkal, voilà c'est ça. Là j'ai oublié tous nos amis les Anglais qui sont ici. Là nous avons l'Islande, après nous avons le Groenland, bon pareil je le synthétise, hein, j'en ai fait juste un petit triangle ici, voilà. Hop, là nous avons ensuite l'Amérique du Sud. Brésil, Pérou, Colombie, etc. Mexique, États-Unis, voilà, Terre-Neuve, le Canada que je fais grossièrement avec sa baie d'Hudson. Tout que je finis ici comme ça, les grands lacs qui sont dans la région, donc ici dans les États-Unis. Bon, les îles qui sont là, j'ai jamais su les faire en détail, hein, c'est quand même assez balèze, donc je me permets de les faire un peu vite. Cuba, Haïti, les Caraïbes et quelques petits trucs par-ci par-là. Et ben voilà, je crois qu'on est bon. Et signature. Et voilà, record à 1 minute 52. Donc voilà quoi. En somme, si je résume, vous êtes un peu rêveuse dans l'âme, Edith. Ça doit être ça, oui. Tenez là, par exemple, je ne sais jamais si je suis dans la réalité ou dans un rêve. Ah, vous rêvez là, en effet. Comment je pourrais le savoir, ce docteur? Pilule bleue ou pilule rouge? Je les connais pas, quoi. C'est pas sympa. Je plaisante. Vous voulez savoir comment déterminer si vous rêvez ou pas? Oui, c'est facile. C'est parce que vous voyez des choses qui ne sont pas très cohérentes. Là, par exemple, vous rêvez que je fais le chat. Alors, vous en êtes convaincu, ma chère? Ah, c'est exact, oui. Je dois être en train de rêver, là. Alors, ne le prenez pas mal, mais je vais noter que vous êtes un peu influençable. Aussi.